L'élection présidentielle 2027 pourrait surprendre la France. Selon un nouveau sondage, Jordan Bardella et Édouard Philippe seraient en tête pour le second tour. Vous avez Jordan Bardella qui arrive premier avec 36%. On a Édouard Philippe qui est un peu loin derrière avec 17%, suivi de Mélenchon à 12%. Après oui, ça reste un sondage et on sait dans les sondages, c'est une partie qui est sondée, c'est même pas toute la France. Oui, certes, les sondages, ça donne une idée, mais en 2027, tout peut changer encore. Ce qui est intéressant, c'est Jordan Bardella avec 36% arrive premier. Il pourra complètement changer la donne pour la droite. Édouard Philippe arrive quand même deuxième avec un soutien très très faible. Après, personnellement, c'est mon avis, j'ai du mal à croire que Mélenchon est à 12%. On sait très bien qu'il va être largement au-dessus. On le sait très bien, pour le moment, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais franchement, ça nous donne un message clair qu'on peut s'attendre à des surprises. Avant ça, il y a eu des dizaines de sondages et même après ça, il y en aura encore et encore. Et certes, dès que tu regardes qui est derrière ces sondages-là, tu comprends mieux le résultat. Bref, en tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Et dites-moi pour vous qui va gagner. Ah bah dis donc, je vois quoi ce matin? Julien Audoul condamné à 8 mois de prison avec sursis. Là, je me demande comment on peut passer ces journées à dire qu'on va sauver l'argent des Français et finir condamné pour une affaire d'argent public. On a le tribunal de Paris qui l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis dans l'affaire des assistants européens du RN. Selon la justice, il aurait profité d'un emploi payé avec de l'argent public qui n'aurait pas réellement été fait. Et ça, franchement, ce sont les faits. Après, bien sûr, il a fait appel. Donc, la peine n'est pas encore appliquée. On peut pas nier ça, la condamnation existe bien et elle est réelle. Et ça, franchement, personnellement, pour moi, ça fait bugger beaucoup de gens. Parce que là, on parle d'un élu qui, chaque jour, il répète chaque jour qu'il veut protéger le porte-monnaie des Français. Genre, carrément lutter contre le gaspillage de l'argent, remettre un peu de l'ordre dans les comptes. Mais au final, se dire qu'il se retrouve condamné dans une histoire lié à de l'argent public. Là, franchement, personnellement, pour moi, il y a un vrai décalage. Parce que là, on ne parle pas d'une simple erreur de communication, mais on parle d'un jugement avec des faits reconnus par un tribunal. Bref, en tout cas, ça crée la distance entre le peuple et les élus. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, on peut en débattre. À Avréchy, dans l'Oise, le curé du village a décidé d'annuler la crèche et la messe de Noël. Ce que la mairie et son opposant se battent pour les élections. Mais ça, franchement, c'est une dinguerie. Moi, je le dis clairement, moi-même, je suis musulman, mais ça me choque. Parce que Noël, ce n'est pas un meeting, ni encore loin de là une affiche électorale. Mais pour les personnes qui fêtent Noël, pour eux, c'est un moment de paix. Un moment de famille, un moment où les gens se réunissent. Et là, franchement, se dire qu'on annule tout à cause d'une dispute entre deux adultes. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où même des lieux cultes sont devenus une arme politique. Et là, franchement, en faisant ça, on ne respecte plus rien, même les traditions des habitants. À savoir parce que les gens de ce village-là, ils n'ont rien demandé. Et encore loin de là, ils sont responsables pour deux adultes qui s'embrouillent pour un siège. Après, franchement, le curé dit qu'il veut rester neutre. On peut comprendre l'idée. Mais pour moi, la neutralité, ce n'est pas effacer un moment ou même un événement que tout le monde attend. Mais franchement, faut tenir bon et ne pas laisser rentrer la politique dans l'église. Et ça, forcément, ça fait mal à voir. Comment vous connaissez, je parle toujours de vivre ensemble, de respecter les traditions, les religions. Et là, se dire qu'on laisse une bataille d'ego gâcher une fête. Parce que pour moi, l'avenir se construit pas en coupant les traditions des habitants, des gens, bref. En tout cas, c'était mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on peut en débattre.